Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Drummondville du 5 février 2024. Nous allons débuter par la réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. J'ai besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Je le propose. Je l'appuie. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 22 janvier 2024. Je vais en faire la proposition et demander la dispense de lecture. Je l'appuie. Correspondance, Madame Legendre. Oui, vous avez reçu une lettre du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs relativement à une subvention au montant de 898 897,28 dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2023, ainsi qu'une invitation à créer un comité de réflexion pour la Ville de Drummondville afin de préserver et promouvoir la langue française de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Ce dernier point sera expliqué par M. Gondin à la fin de la séance. Merci beaucoup. Maintenant, dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 30 janvier 2024. M. Gondin. Oui, alors, Madame la mairesse, lors du dernier comité exécutif qu'on a présenté cet après-midi aux gens du conseil municipal, on a parlé d'un programme de soutien aux initiatives environnementales, un programme nouveau qui sera bientôt règlement. Il viendra en résolution dans un conseil subséquent. On a parlé aussi d'ajustement au processus d'acquisition de véhicules légers, parce qu'on commande des véhicules qu'on n'arrive pas à se faire livrer. Alors, il y a des enjeux autour de est-ce qu'on charge ou non des pénalités, mais alors, comment on le fait en ayant de la souplesse. Les gens se montraient agiles, nous ont proposé une façon de faire pour l'avenir. Alors, on va commander d'avance, beaucoup d'avance, les véhicules en essayant d'avoir des conditions de réception très claires. On a aussi parlé de la salle de spectacle, une nouvelle salle de spectacle multifonctionnelle au centre-ville. Ce soir, il y aura des résolutions sur ce sujet-là. On a parlé de la création d'un poste de chargé de projet au bâtiment à la ville qui va presque s'autofinancer par les travaux qui vont se faire. La création de poste qu'on avait vu par ailleurs au budget. La création aussi d'un contrat, pas création, mais contrat à durée déterminée pour la coordonnatrice division expérience citoyenne qui remplace la coordonnatrice partie en congé de maternité. Et diverses demandes de subventions que ce soir, on va voir aussi. Merci beaucoup. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2024 dans notre ville. Nous allons voir flotter fièrement le drapeau de la persévérance scolaire durant la semaine du 12 au 16 février prochain. Je le propose. Je l'appuie. Délégation de la conseillère Sarah Saint-Cyr-Lannoy au Salon des technologies environnementales du Québec qui aura lieu les 16 et 17 avril 2024. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie. Maintenant, dans le point finances et technologies de l'information, dépôt de la liste des dépenses autorisées, Monsieur Lemire. Des biens, je suis désolée, je me pense encore en janvier. Pas de problème, Madame la mairesse. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 7 au 20 janvier 2024. Cette liste totalise un montant de 11 483 430 $ et 70 sous. Merci beaucoup. Adoption de la mise à jour de la politique de disposition des biens. Ça, c'est la politique qui nous guide lorsque, advenant le cas où on change la fourniture d'un bureau, mais qu'est-ce qu'on fait avec le du bureau? Est-ce qu'il y a, entre autres, un organisme communautaire qui pourrait en avoir de besoin? Donc, ça nous guide dans le choix pour s'assurer de réutiliser le plus possible ce qu'à la ville, on n'a plus de besoin ou qu'on a besoin de matériel bonifié. Donc, ça fait quelques années qu'on a cette politique-là et on a toujours des améliorations à faire. Donc, on a fait sa mise à jour. Qui propose? Qui l'appuie? Je l'appuie. Service professionnel en architecture pour le maintien d'effectifs à l'Olympia Yvan Cournoyer. Monsieur Pelletier. Oui, je propose le contrôle soumissionnel conforme, 1 à 1 architecte incorporé au montant de 90 600, taxes incluses, étant la seule conforme. Qui l'appuie? Je l'appuie.
Fourniture et livraison de matériaux d'égout et d'aqueduc. Je propose aussi le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots suivants. Excusez. Le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des îlots suivants. Le lot A, matériel d'égout et d'aqueduc. J. Anctil incorporé au montant de 275 420,21, taxes incluses. Le lot B, Puisard, excavation Tourville incorporé au montant de 23 016,85 sous, taxes incluses. Et le lot C, anneau de caoutchouc JU Hull limité au montant de 7 020,49 sous, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans la portion capitale humaine, je fais le dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement des main-d'œuvre de la main-d'œuvre des employés. À 8.2, rapport du directeur général sur la suspension des membres du personnel. Vous voyez rarement ça. Habituellement, il y a tout un processus là, qui fait en sorte qu'on fait ou non une suspension, mais quand, dans de rares cas, on a besoin d'aller un peu plus rapidement, le directeur général a le pouvoir de suspendre des employés avec ça, le temps que ça soit vu par l'exécutif du Conseil de la Ville. Donc, mais il doit en faire un rapport par la suite là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus naturellement. Comme M. Adam ne fait jamais d'abus, c'est une des rares fois que j'ai vu ça passer depuis que je suis au Conseil. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'un contrat à durée déterminée pour le poste de coordonnatrice à la division Expérience citoyen. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Création d'un poste cadre permanent de chargé de projet bâtiment à la division des projets et de la mobilité de la direction de l'ingénierie et de l'environnement, comme M. Grondin le mentionnait. On fait le pari qu'en donnant moins de contrats à l'externe, ce poste-là va s'auto-financer. Et en plus, bel ajout pour la Ville, on va garder l'expertise ici à la Ville. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans la section Art, Culture et Bibliothèque, 2 demandes qui sont très attendues par votre Conseil. Dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications du Québec. C'est pour la fameuse salle multifonctionnelle au centre-ville. On a l'habitude de travailler ici à la Ville de Drummondville. On fait les projets et lorsqu'il y a un programme de subvention qui passe, bien, on dépose nos projets pour maximiser le dollar citoyen, faire en sorte que notre centre-ville puisse rayonner un peu plus. On a beaucoup de travail qui est fait année après année. Ça serait un plus qui s'ajouterait à notre beau centre-ville. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'entente de principe de gestion et d'occupation relativement à la nouvelle salle de spectacle multifonctionnelle à intervenir avec la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. C'est justement parce que la Ville de Drummondville ne sont pas des diffuseurs de spectacles, ce n'est pas notre travail. On s'associe avec les professionnels du milieu, c'est-à-dire la Maison des Arts qui ont fait leur preuve année après année pour faire la gestion éventuellement du projet de la salle de spectacle multifonctionnelle au centre-ville. Qui propose? Je vais le proposer en mentionnant que c'était aussi une des demandes du ministère pour pouvoir déposer dans le programme, d'avoir une entente avec un mandataire compétent en la matière. Qui appuie? Je l'appuie. Travaux publics. Signature d'une entente préliminaire de partenariat à intervenir avec Éco-Entreprise Québec relativement à la mise en œuvre de la modernisation de la collecte sélective. Vous savez qu'il y a eu une décision au niveau du gouvernement du Québec de donner maintenant la collecte sélective comme responsabilité à Éco-Entreprise Québec. Donc, on doit s'entendre avec eux, on doit signer une entente. On a encore des petits points à retravailler, mais l'entente doit aller de l'avant. Donc, on va s'assurer de faire entendre nos préoccupations là, pour la suite des choses. Mais comme tout nouveau programme, il faut quand même s'entendre pour faire avancer le dossier. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Oui. Ça a été fait. Oui. Urbanisme. Demande de dérogation mineure.
Immeuble situé au 152 à 154 de la rue Saint-Alphonse. Autoriser un escalier extérieur en cour avant et réduire la distance entre un escalier et la ligne latérale de terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 105 à 107 de la rue Saint-Paul. Autoriser l'implantation d'un escalier extérieur ouvert donnant accès à un étage autre que le rez-de-chaussée en cour avant. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 500 de la rue La Bonté. Réduire la marge avant du bâtiment principal. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 154 à 158 de la rue Girard. Réduire la marge arrière minimale du bâtiment projeté. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1178 à 1180 de la rue Saint-Adélard. Augmenter la hauteur, la superficie et la hauteur de la porte d'un garage privé attenant dans le cadre d'un projet d'agrandissement. Qui propose? Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 65 de la 125e avenue, réduire la marge arrière applicable au bâtiment principal existant. Qui propose? Propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 2741 du boulevard Mercure, augmenter la hauteur et la superficie d'un garage privé isolé projeté. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1082 de la rue Claire, permettre un muret bétonné non recouvert de crépi ou d'enduit d'acrylique pour la réalisation d'une murale. Je le propose. Je l'appuie. Ce projet-là est un projet développé avec les arts, la culture et la bibliothèque. Il va y avoir un muret situé proche de la nouvelle école secondaire. Et c'est un peu le projet qu'on avait vu à Saint-Joseph, c'est-à-dire que les élèves ont été invités à rencontrer un muraliste et à travailler la thématique avec eux. Et ensuite, une œuvre a été réalisée. Donc, notre nouvelle école secondaire, qui est très attendue, va pouvoir mettre en contact les jeunes avec une murale créée par un professionnel. Il y a eu un proposeur. Oui. Maintenant, plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est des demandes de permis qui sont approuvées au CCU du 17 janvier 2024. Au 154-158 rue Girard, nouveau bâtiment, aménagement de terrain. Au 1082 rue Claire, nouvelle murale. Au 25 rue du Meunier Rouge, nouveau bâtiment. Au 156-160 rue Cockburn, rénovation du bâtiment principal. Au 44-50 rue du Moulin, rénovation du bâtiment principal. Au 108 rue Lorigne, nouvelle enseigne rattachée sous condition. Au 3675 rue Georges Couture, nouvelle enseigne rattachée. Au 110 rue Saint-Damas, nouvelle enseigne rattachée sous condition. Au 105 à 107 rue Saint-Paul, rénovation extérieure du bâtiment principal. Au 500 rue La Bonté, agrandissement du bâtiment principal, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain sous condition. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans divers, dépôt du bilan annuel relatif à l'émission des permis de construction pour l'année 2023. Monsieur Pelletier. Oui, je vais en faire le dépôt. Le bilan annuel des permis délivrés en 2023 par le service de l'urbanisme de la Ville de Drummondville indique que 3 031 permis ont été délivrés l'an dernier, représentant des investissements de l'ordre de 295,2 millions. Malgré le marasme économique qui a sévi partout au Québec en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation et de la rareté de main-d'œuvre spécialisée notamment, il s'agit du 3e meilleur résultat des 6 dernières années, donc après les années exceptionnelles de 2021 et 2022, ce qui est tout à l'honneur des intervenants au milieu qui ont continué de croire à investir à Drummondville. Autre fait marquant, plus de 56 millions d'investissements industriels ont été réalisés sur le territoire, soit plus de 2 fois plus que l'année précédente. Les projets de construction ou d'agrandissement de Kempex, 28 millions, Soprema, 11 millions, Groupe TYT, 7 millions, sont en tête de liste dans ce secteur d'activité.
L'agrandissement du campus du cégep de Drummondville, qui représente un investissement de quelque 33,6 millions, est un autre des projets majeurs de l'année 2023, tout comme dans la catégorie commerciale, l'agrandissement de TechLift International. Bien que près de 500 logements ont pu s'ajouter sur le territoire au cours de la dernières années, une reprise est bien installée depuis le dernier trimestre. En effet, plus de logements ont été comptabilisés en octobre, novembre et décembre 2023, 132 comparativement aux mêmes périodes en 2022, 100 en hausse de 32 %. Cette reprise est de bon augure pour l'année en cours, sans compter que d'importants projets résidentiels qui viendront densifier encore plus le territoire ont été déposés à la Ville au cours des derniers mois. Des annonces sont d'ailleurs prévues en ce sens au cours des prochaines semaines, autant de bonnes nouvelles pour bonifier le parc locatif du territoire dans un contexte national de crise du logement. Merci beaucoup. Maintenant, règlement d'urbanisme, les avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 24-5586, modifiant le règlement numéro 4300 relatif aux zonages et visant l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements à certaines grilles des usages et des normes à l'égard de la hauteur maximale en mètres des bâtiments principaux du groupe d'usage habitation H, localisés sur l'ensemble du territoire de manière à assurer la concordance avec les modifications apportées aux méthodes de calcul. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 24-5623, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, aux grilles des usages et des normes et au texte, notamment à l'égard du pourcentage maximal d'augmentation de la marge avant pour les zones à dominance habitation H, de l'implantation et de la largeur maximale des remises, de la distance minimale d'implantation d'une terrasse au toit, des boîtes de dons de vêtements et des marges applicables pour un bâtiment à usage mixte. Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 24-5624, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements au texte, notamment à l'égard de l'échéance de pavage des aires de stationnement, du nombre minimal de cases de stationnement, des clôtures et des écrans opaques, de l'affichage en commun, de l'exigence pour la façade de tout bâtiment de comporter une issue, de l'aménagement d'une porte sur la façade principale, ainsi que des dispositions particulières relatives à l'aménagement de terrain, à l'architecture, à l'étalage et à l'affichage pour certaines zones. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Maintenant, on fait l'adoption des projets qui viennent d'être expliqués. Adoption du projet de règlement numéro RV 24-5586 qui vise l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville. Qui propose? Je le propose. Qui appuie? Pardon. Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 24-5623 qui vise encore l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 24-5624 qui inclut l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, adoption du second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement numéro RV 24-5606-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser un nouveau commerce d'amusement familial au 1027 à 1031 du boulevard Saint-Joseph. Qui Je propose? Je le propose. Vous l'appuyez, M. Desbiens? Bien sûr. Adoption du second projet de règlement numéro RV 24-5621-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 16 logements au 4008 du boulevard Saint-Joseph. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV 24-5622-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 14 logements au 901 du boulevard Mercure. Qui propose? Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans autres règlements, adoption des règlements.
Adoption du règlement numéro RV 24-5598, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'année 2024, il s'agit du règlement par appui, et nécessitant un emprunt de 9 200 000 à cette fin. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 24-5601, décrétant des travaux de réfection des infrastructures du secteur de la 101e avenue et de la rue du Parc et nécessitant un emprunt de 3 430 000 à cette fin. Qui propose? J'aimerais le proposer. Et qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 24-5602, décrétant des travaux d'infrastructure de voirie sur les chemins émignes et nécessitant un emprunt de 1 356 000 à cette fin. Qui propose? Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 24-5603, décrétant des travaux de réhabilitation structurale des conduites d'aqueduc et nécessitant un emprunt de 1 642 000 à cette fin. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 24-5604, décrétant des travaux de construction pour la réfection de la piscine du centre et nécessitant un emprunt de 3 335 000 à cette fin. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 24-5626, amendant le règlement numéro RV 21-5338 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Drummondville, afin de permettre notamment l'indexation de la rente et d'ajuster les conditions de rachat d'année de participation. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Nous sommes maintenant rendus à l'information des membres du Conseil. Nous souhaitons une excellente retraite à Mme Ginette Chagnon après 44 ans au service de la Ville. Aujourd'hui, j'ai pu aller saluer Mme Chagnon et j'ai découvert que c'est ma petite cousine. Et moi, je lui ai mentionné qu'elle a fait exactement 44 ans, c'est-à-dire ma vie à la Ville de Drummondville. Donc, une rencontre fort enrichissante. Elle a pu voir tout le développement d'une ville sur 44 ans, comment les comptes de taxes au début étaient faits à l'aide d'une dactylo, qui maintenant est presque tout automatisée. Donc, bref, une rencontre très intéressante. Madame Chagnon va pouvoir aller en voyage la tête tranquille et profiter enfin de sa retraite. Monsieur, et non pas Monsieur Grondin, mais Monsieur Lemire. Il y a comme un mix de deux conseillers. Alors, on a des beaux projets à Drummondville. Oui, la Ville de Drummondville se réjouit du coup d'envoi des travaux d'agrandissement du cégep de Drummondville donné aujourd'hui. Alors, alors qu'elle a versé une somme exceptionnelle de 500 000 $ sur 2 ans à la Fondation du cégep de Drummondville pour la réalisation de ce projet. La mairesse était présente en compagnie des dignitaires et prit part à la première pelletée de terre de ce projet qui aura un effet porteur pour la communauté. En plus d'un nouveau pavillon, les espaces existants seront réaménagés afin de répondre plus adéquatement aux besoins de la communauté étudiante grandissante. Je leur ai offert mes services de démolition, puis je ne sais pas, ça n'a pas été accepté. Il y a une semaine très importante qui s'en vient, Mme Léger. Oui, je suis contente que vous me donniez la parole pour parler de la semaine de la prévention du suicide du 4 au 10 février. J'aime beaucoup le thème de l'Association québécoise de la prévention du suicide, l'AQPS, qui nous rappelle qu'il vaut mieux prévenir que mourir, et que le suicide n'est pas une fatalité, et que donc, en unissant nos forces, nous pouvons sauver des vies. Ainsi, à Drummondville, sur son territoire, l'organisme CEPS, qui s'est donné comme mission d'être le point de référence de l'écoute et de la prévention du suicide par le biais de différents services, mais principalement une ligne d'écoute active, dans toute la MRC de Drummondville, et j'aimerais, si vous me le permettez, rappeler leur numéro, le 819-477-8855. La Ville de Drummondville est donc heureuse de les accompagner financièrement pour une somme de 100 000 $ sur 5 ans qui va donner à notre population drummondvilloise, je l'espère, de bons services et de l'espoir. Merci. Merci beaucoup.
Il y a des nouvelles en culture et en bibliothèque, M. Tessier. Oui, Madame la mairesse, la programmation hiver-printemps de la Bibliothèque publique de Drummondville est nouvellement lancée et notre équipe vous a préparé quelques nouveautés en plus d'une panoplie d'ateliers, d'activités et de conférences. Ça vaut la peine, ça vaut le détour, croyez-moi. Pour découvrir cette belle programmation, j'invite les citoyens à consulter la brochure disponible directement à la bibliothèque ou rendez-vous sur notre site web au drummondville.ca/événements. Et d'autre part, à mettre à l'agenda le 17 et 18 février prochain. De 10h à 16h, on vous propose une belle occasion de bouquiner lors de la vente de livres de seconde main qui aura lieu à la bibliothèque en collaboration avec le Centre communautaire Drummondville-Sud. Venez faire de belles trouvailles littéraires à petit prix et notez que seul l'argent comptant sera accepté lors de cette vente. Amusez-vous et bonne lecture à tous. Merci beaucoup. Après le succès que nous avons eu sur la promenade Rivia durant le temps des fêtes, on a décidé de pousser la réflexion un peu plus loin et, M. Grondin, vous étiez l'homme tout engagé pour nous aider à relever ce défi. Je ne suis pas sûr de la dernière partie, mais on a accueilli avec joie la proposition de la Société Saint-Jean-Baptiste de mettre sur pied un comité qui va aussi... dont des citoyens seront appelés à faire partie, et des associations qui promeuvent aussi la langue française vont pouvoir faire partie, pour voir comment on pourrait s'inscrire dans cette voie de mettre en valeur la langue française. On se rappelle que l'UMQ avait déjà eu un programme qui s'appelait Fou du français, qui servait à financer des projets, même dans les commerces, qui voulaient faire attention à comment on utilisait le français, comment on mettait le français en valeur. Alors, on n'est peut-être pas ici à Montréal où les enjeux sont les mêmes, mais n'empêche que de faire attention au français, de promouvoir. Vous l'avez dit, la promenade de Rivière, les gens ont été emballés par le projet. Alors, comment faire plus? Alors, ce comité va vouloir faire en sorte que on soit présent, peut-être au mois de mars, à revenir avec des publications. Mais on n'a pas besoin d'attendre qu'on soit en péril pour se rendre séducteur avec notre langue et faire en sorte que les jeunes apprécient toutes les nuances, la richesse de notre langue française. Merci, M. Grondin. Alors, pour moi, c'est le temps pour moi de vous inviter au premier dîner de la mairesse, le 13 février prochain. Pourquoi on fait un dîner au lieu d'un souper? C'est une formule qui est plus restreinte dans le temps. Nos hommes d'affaires, nos gens d'affaires sont... Ouais, on ne dit pas des hommes, on dit des gens d'affaires. Le guide épicène m'a échappé. Nos gens d'affaires sont très occupés. Et on avait envie d'avoir quand même un rendez-vous annuel avec eux parce qu'ils aiment, je crois, profondément qu'on leur parle des projets à Drummondville. Donc, un dîner se veut un moment de rencontre sur un sujet plus précis et, entre autres, ce qui va prendre beaucoup de place au prochain dîner de la mairesse, ça va être de parler du développement des prochains parcs à Drummondville, comment on va faire pour développer notre économie de façon durable. Et aujourd'hui, cet après-midi, j'ai eu la chance de passer vraiment toute une partie de la journée avec Monsieur le ministre Lionel Carman au niveau des enjeux sociaux. On a eu la chance d'aller voir des appartements laboratoires. C'est pour des jeunes qui sortent, entre autres, de la DPJ, à qui on doit leur apprendre comment tenir un budget, c'est quoi les règles en appartement. Donc, ils sont supervisés et ça leur permet de devenir des bons locataires pour la suite des choses. Un beau projet qui est en fait en collaboration avec le FSUS et Ensoleil Vent. La ville de Drummondville y a aussi contribué. Ensuite, on les a amenés visiter notre bibliothèque, notre magnifique bibliothèque, avec le café, qui est si apprécié de nos citoyens parce que c'est agréable de pouvoir dire qu'on donne aux suivants en achetant une soupe supplémentaire, un café. C'est un lieu aussi où ça brise l'isolement social parce que les gens viennent prendre un café et jasent entre eux. Ça a impressionné beaucoup le ministre, la vocation sociale du café. Et surtout que ça a été fait en partenariat avec des acteurs communautaires. On leur a parlé aussi de notre programme avec notre intervenante de milieu qui aide à faire en sorte que la cohabitation entre les usagers se passe mieux et qui permet également, vu qu'elle vient de la Piole, de référer les gens aux bons endroits quand on a des situations où les gens ont besoin d'un petit coup de pouce. On leur a parlé de tous les défis
sociales qui s'agrandissent sur le territoire de Drummondville et comment on pouvait travailler en collaboration avec eux pour trouver des solutions parce que vous savez, les défis sociaux ne sont pas des questions simples qu'on règle facilement chacun de notre côté. Il faut qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions durables. Et c'est ce qu'on a été leur réitérer, qu'ils pouvaient descendre beaucoup d'argent à Drummondville, qu'on était imaginatif et concerté pour trouver des solutions avec eux. Donc, ça fut très enrichissant. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions des personnes présentes. J'inviterai M. Paul Drapeau au micro. Je vous confirme qu'on va s'assurer qu'il soit replanté. Oui. Merci. Donc, M. Dansereau, concernant bâtiment des Pères Montfortin. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, M. Dansereau. Ça va bien? Ça va très bien, vous-même? Oui, Mme la mairesse, c'est pour un suivi des Pères Montfortin. Ça va faire 10 ans que la Ville de Drummondville a acheté ces terrains-là, en 2014. Les derniers occupants ont quitté en 2017. On fait un bref historique, là. Fait que ça fait 10 ans sans projet, sans décision par la Ville de Drummondville, qu'est-ce qu'on faisait avec ce bâtiment-là. On a eu un projet de 100 millions de l'ancien maire, à M. Carrier, pour des résidences pour étudiants et travailleurs étrangers. Ça, c'était un promoteur nouvelliste, mais ça a été refusé par l'ancien conseil de ville, prématuré, il n'y a pas d'études pour la circulation, etc. Mais disons qu'au niveau des résidences pour étudiants et travailleurs étrangers, il était pas mal dans le mille, M. Carrier. Hein? On a des problèmes de ce côté-là. Vous êtes d'accord avec moi? 2022, vous avez adopté une vision de le pôle du savoir, proposée par une fille embauchée par la Ville. En novembre 2022, je vous mentionne que l'UQTR a renoncé à avoir un pavillon universitaire. Vous vous souvenez de ça? Vous m'aviez dit, il y a d'autres projets, ça peut être pour une résidence, une cafétéria résidence pour les étudiants, qui est envisageable. Puis, vous m'avez parlé plus de ce projet-là. La semaine passée, dans le journal L'Express, le directeur a dit qu'il songe à bâtir un nouveau bâtiment. Il y a une baisse de 11 au niveau des inscriptions pour les UQTR. Puis il a dit que le recteur songe à bâtir un nouveau bâtiment pour résidence pour étudiants à côté de la nouvelle garderie. Là, la nouvelle garderie, c'est-tu sur c'est dans ce l'université, voir l'université, ça donne accès à l'université? Non, c'est où que les Pères Montfortin. Fait que donc, ce que j'en conclus, c'est que le bâtiment des Pères Montfortin, il a renoncé à ça. Il a dit, il n'y a pas de projet pour le bâtiment des Pères Montfortin pour l'université et que la Ville est rendue dans une deuxième phase de réflexion. La question est fort simple, Mme la mairesse. Ça va prendre combien de phases de réflexion pour prendre une décision dans ce dossier? Les décisions sont de l'avant, M. Dansereau, là, ne vous en déplaise, on n'ira pas mettre n'importe quoi. Les citoyens de la Ville de Drummondville se sont prononcés sur le fait que qu'est-ce qui allait aller là, ça allait favoriser l'essor du pavillon universitaire de l'UQTR. Donc, il y a un premier projet qui se concrétise. Moi, j'en suis contente. Si vous semblez déçus, moi, je suis très heureuse de voir que l'UQTR a déposé un projet pour pouvoir faire des résidences étudiantes. Excellent. Pour ce qui est du bâtiment, M. Dansereau, je vais répondre à votre question. Pour ce qui est des bâtiments, on le sait qu'ils sont en piètre état. Fait que ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait quelqu'un qui vienne un jour les sauver. Ça, c'est déjà une question. Il va falloir travailler sur ce qui est faisable. Mais il y a des projets en cours qui sont en discussion. Puis c'est sûr qu'avant qu'on ait des confirmations, on ne vient pas vous en parler. Parce qu'il faut qu'on soit un peu stratégique. Mais tout ce qui va se dessiner sur ce terrain-là, c'est un terrain, c'est pas juste un bâtiment. Ça va faire en sorte de favoriser l'implantation du campus universitaire à la Ville de Drummondville. Donc, il y a un premier projet qui s'en vient, puis il va y avoir d'autres phases. OK, puis ça va se faire avant la fin de votre mandat? Ça va se faire, M. Dansereau, comme il va être possible de les faire. Parfait. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne?
Oui, bonsoir, Mme la mairesse. La première question, elle vous vient de Mme Henriette Hiergeau. Aujourd'hui, le Journal de Montréal nous apprend que Drummondville est finaliste avec Trois-Rivières et Sherbrooke pour choisir une installation d'une importante usine de dirigeables. Venant de l'entreprise française Flying Whales, dans laquelle la Coalition Avenir Québec a investi plus de 75 millions de dollars. Sur l'emplacement choisi, Flying Whales érigera une usine de fabrication de pièces et 2 gigantesques hangars où seront assemblés les aéronefs d'immenses dirigeables et où sera aménagée une zone de décollage circulaire d'un diamètre de plus de 200 mètres, soit la longueur des 10 dirigeables. Aussi, Flying Whales préfère ne pas s'établir à proximité d'un aéroport. Ce projet entraînerait la destruction de 58 hectares de faune et de flore. En France, ce projet envisagé à Bordeaux divise les habitants qui craignent le bruit et la dévaluation de leurs biens. Ma question, si Drummondville est choisi et accueille ce projet, à quelle adresse notre ville prévoit-elle installer cette importante usine? Merci. Contrairement à ce qui a été avancé, là, Drummondville n'est pas une finaliste. Comme plein d'autres projets économiques, là, la SDED rencontre les propriétaires ou les promoteurs des projets. On se fait présenter des projets, on pose des questions, ils retournent faire leur devoir, puis c'est comme ça que les discussions se font. Là, c'est tellement embryonnaire, ce projet-là, que ça serait difficile pour moi de vous répondre, là. On est plus à l'étape de comprendre un peu c'est quoi le projet, puis de poser des questions parce qu'il y a des choses qui ne nous semblent pas claires, puis d'attendre les réponses. Fait que, avant de trouver une adresse, là, on va s'assurer de bien comprendre le projet. La dernière question, Mme la mairesse, elle vient de M. Luc Gélineau. Pourquoi ont-ils enlevé les 2 toilettes dans le grand stationnement des conteneurs au parc des Voltigeurs? Le monde a commencé à uriner à côté des automobiles et nos femmes ne veulent plus y aller. Pourrait-on les remettre en place, s'il vous plaît? Coupez ailleurs dans vos dépenses et vous serez des champions. Merci. La réponse est assez simple. Les conteneurs qui sont culturels, qui sont là, ne sont pas chauffés. Donc, ils sont pas accessibles. On ne peut pas les utiliser l'hiver. Mais je vous rassure, là, le pavillon de réseau plein air là, à l'entrée du parc des Voltigeurs a des toilettes là, qu'on peut utiliser. C'est complet, Mme la mairesse. Alors, si cela fait le tour de notre ordre du jour, je vous invite à la prochaine séance du Conseil qui aura lieu le 19 février 2024 et je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'aurais besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée. Je le propose. Je l'appuie. Bonne fin de soirée. TV. Ensemble pour notre communauté.